L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par l'UFC Que Choisir qui estime que Lidl ne respecte pas ses devoirs avec son robot cuiseur, le Monsieur Cuisine Connect. L'enseigne avait assuré que le produit serait disponible durant 15 semaines dans au moins 200 magasins de la chaîne. Seulement après une enquête et des visites dans les magasins, l'UFC Que Choisir révèle que seuls 28% des magasins de cette liste en proposaient dans leur rayon lors du passage des enquêteurs. Si Lidl ne respecte pas ses engagements, l'enseigne risque une lourde amende, surtout qu'elle a fait la promotion du produit dans 200 spots à la télévision. Le chiffre du jour, 1,5 milliard de livres, c'est le coût de la baisse de la productivité des salariés qui viennent au travail alcoolisés au Royaume-Uni. En effet, selon une étude réalisée par l'Institut londonien de l'alcoolologie rapportée par Les Échos, boire un verre après le travail en semaine et revenir alcoolisé au travail le lendemain a des effets sur la productivité des salariés. L'étude révèle également que ce sont les personnes qui gagnent le plus d'argent qui vont le plus souvent travailler en état d'ébriété. 55% des salariés qui gagnent plus de 60 000 livres par an l'ont déjà fait, contre 29% pour ceux qui touchent 10 000 livres par an. On poursuit avec l'équipementier aéronautique français Lateco Air qui pourrait être entièrement racheté par le fonds d'investissement américain Searchlight. Déjà actionnaire de l'industriel français à 26% du capital, le fonds d'investissement lance une offre publique d'achat au prix de 3,85 € par titre auprès de l'autorité des marchés financiers pour devenir actionnaire total de Lateco Air au troisième trimestre de 2019. En faisant une telle offre, il montre qu'il est convaincu du potentiel de l'entreprise française, sortie de lourdes difficultés en 2015. On termine avec les compteurs Linky. Une nouvelle décision du Conseil d'État vient de donner raison à Enedis face à la commune de Beauvais en Bretagne. Pour avoir refusé de faire installer des compteurs sur sa commune, le maire va devoir verser 3 000 € à Enedis. Selon la justice, la commune n'est pas propriétaire des compteurs électriques de son territoire et n'est pas légitime pour prendre ce genre de décision. Pour rappel, les compteurs Linky permettent de relever à distance et en direct la consommation des clients. Ils peuvent également couper ou limiter l'électricité. C'était l'info écho avec Capital.